Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'Arja, l'association de réseau de jeunes ambitieux, une association que j'ai cofondée avec deux amis à moi. Quel a été le moment ou l'événement qui vous a donné envie de vous engager? Je dirais que ça s'est passé au mois de décembre, où en fait, j'ai voulu m'inscrire à une conférence et je me suis rendu compte que l'accès à cette conférence était payante. Et ça m'a paru assez dérangeant dans le sens où je partais du principe que c'était déjà une conférence qui n'allait pas atteindre un grand public, qui était assez réservée aux personnes qui étaient issues d'école ou qui connaissaient l'association. Et en plus de ça, si jamais on était amené à la découvrir par hasard ou voilà, par information super relayée, il fallait en plus mettre un certain prix, un coût financier qui est assez significatif quand on vient de certaines zones. Et je trouvais que c'était dommage que certaines personnes ne puissent pas avoir autant accès à ce genre de conférences, à ce genre d'initiatives, parce qu'elles puissent être freinées d'abord par l'asymétrie d'information et ensuite par le manque de moyens. Avez-vous déjà traversé des moments de doute dans votre engagement? Des moments de doute, oui, quand même quelques-uns. Vous savez, au début, quand on se lance, on a toujours peur de se dire « Ah, mais est-ce que mon initiative va marcher? Est-ce qu'on va changer quelque chose ?» Il y a déjà plein de gens qui ont des associations qui sont similaires à notre objectif. Est-ce que nous, on va faire la différence et comment on va réussir à s'implanter? Donc, en fait, on doute si est-ce que nous, on aura une certaine viabilité ou est-ce que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est sur une longueur d'onde qui sera viable dans le temps. Quels conseils auriez-vous aimé recevoir plus tôt? J'aurais aimé recevoir comme conseil contente-toi de ce que tu as. Dans le sens où quand on démarre certaines initiatives, on a envie de viser grand, on a envie que les choses se réalisent très très vite et très très bien. Et en fait, un conseil que j'aurais voulu recevoir dès le départ, c'est quand les choses arrivent, même si ce sont des petites victoires, apprends à les apprécier. Parce qu'une petite victoire reste toujours une victoire. Si vous pouviez déconstruire un cliché sur l'engagement politique, lequel ce serait? Le cliché que je pourrais déconstruire, c'est de dire que les jeunes ne s'engagent pas assez. Je trouve que c'est relativement faux parce que moi, en ayant grandi dans des quartiers populaires ou voilà, même en ayant fréquenté la capitale, je trouve qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui se mobilise et qui s'engage beaucoup, qui prend des initiatives et qui prend le temps d'analyser les besoins qu'il y a, les nécessités qu'il y a et de proposer en fait des solutions par rapport à cela en s'engageant. Quels sont selon vous les principaux freins à l'engagement des jeunes aujourd'hui? Je dirais que c'est l'asymétrie d'information. Le fait de ne pas être au courant de ce qui existe, de ce qui est, de ne pas savoir par où commencer, vers qui aller, où s'informer. Et en fait, ça, ce sont des freins qui sont réels parce qu'à partir du moment où il vous manque ces données-là essentielles, vous n'allez pas avoir cet élément déclencheur pour vous lancer. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir des informations qui arrivent vers vous, des personnes qui vous en parlent, des éléments en fait qui vous permettent de découvrir qu'il y a la possibilité de s'engager, je trouve qu'à partir de ce moment-là, le frein est élevé. Que diriez-vous à un jeune qui pense que la politique, ça ne sert à rien? Je dirais que ça ne sert pas à rien et que c'est beaucoup plus présent que ce qu'on le pense. Et qu'en fait, la manière dont on vit en société et comment on interagit avec les autres, elle est littéralement régie par la politique et l'engagement. Et en fait, on a du mal à se sentir proche de l'engagement et de la politique parce qu'on le voit comme quelque chose de très lointain, uniquement matérialisé et concrétisé par les politiques, les gens qui ont fait des grandes études et les gens qui sont dans les institutions, mais pas du tout. À vrai dire, aujourd'hui, le simple fait de pouvoir bénéficier de structures dans votre quartier, de pouvoir bénéficier d'initiatives qui vont vous permettre d'élargir votre horizon socio-culturel, c'est de la politique et c'est des choses qui nous concernent, qui nous intéressent et qu'on a envie de mener à bien. Quel est le message le plus important que vous aimeriez transmettre aux jeunes à travers cette interview? Le message que j'aimerais transmettre et le plus important selon moi, c'est qu'on ne doit jamais hésiter à aller dans un milieu. Ce n'est pas toujours facile, il faut parfois énormément de bagages, mais ne vous restreignez pas en disant que vous n'avez pas vos places dans certains milieux. Tout est une question d'adaptation. À partir du moment où vous avez la volonté, vous pouvez y arriver à plus forte raison quand ce milieu vraiment vous plaît et que vous avez envie de l'intégrer. Un jour, il y a une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit « Si vous avez la vision de vous dans un lieu, mais que vous ne voyez pas des gens comme vous, c'est que c'est vous qu'on attend. » Et enfin, qu'espérez-vous pour l'avenir de votre engagement personnel? J'espère que ça va porter ses fruits. Que dans le temps, déjà qu'on va surtout garder nos valeurs et nos principes qui ont été le moteur en fait de la création de cette association. Que vraiment, c'est pas parce qu'on va prendre en notoriété, qu'on va avoir de beaucoup plus grands événements, qu'on va changer de ligne directrice. J'espère vraiment qu'on sera toujours sur la même longueur d'onde, que cet engagement ne changera pas et qu'il va toujours servir les personnes qui souhaitaient servir à la base. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous lancer. N'hésitez vraiment pas à vous lancer quand vous avez des projets, des initiatives, même si c'est juste quelque chose qui est en train de mûrir. Ne vous dites pas « Oh, je prendrai le temps de le faire plus tard, maintenant je suis pas prêt ». On n'est jamais vraiment prêt. L'essentiel, c'est de se lancer et à partir de ce moment-là, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des organismes, vous allez rencontrer en fait plein de choses qui vont vous aider à concrétiser vos rêves.